quand l'UEF fait mal, il faut dire. Ouais. Il y a des choses qui font mal. Dis-le. Quand il y a la prière du Fajr à 4h du matin, qui Oui. la décale à 5h du matin, je ne sais pas si c'est normal. Bonne question. Tu permets que je te réponde? Dieu il nous fixe une heure. Pourquoi l'UEF nous en fixe une autre? Tu permets que je te réponde? C'est bon? T'as plus rien à rajouter, hein? Oui, de toute façon, N'aie pas peur. soulever tous les problèmes de l'UEF, C'est bon. c'est pas mal. C'est notre droit et notre devoir de les soulever. Et les responsables de l'UEF ont le devoir d'entendre la population musulmane, puisqu'ils sont au service, volontairement et consciemment, de la... On est là pour ça, mon frère. Le frère soulève une problématique. Il dit, on va critiquer l'UEF. Comment tu peux justifier le fait que la prière de l'Fajr elle est à 4 heures et l'UEF l'a fait à 7 heures? Je pense que... Pendant le mois de juin, là. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est une image. Parce que C'est ce qui s'est passé pendant le mois de juin. La prière, elle était à 4h du matin. L'UEF, ils l'ont effectué à 5h du matin. Oui. Ah, 5 heures. Ah, khalas. Ok. Ok. Je te réponds. J'ai mal entendu, Yahri. Vu l'heure qu'il est. Donc, moi, je pensais que tu avais dit 7 heures. 5 heures. Il a dit le calendrier dit 4 heures et l'UEF font le Fajr à 5 heures. Réponse. Les horaires de prière en islam fonctionnent de la manière suivante. Je vais faire vite, hein. Je ne vais pas te donner toutes les preuves Coran, Hadith, parce que vu l'heure qu'il est, il faut que j'aille manger. Écoute bien. Il y a ce qu'on appelle le début de l'heure et la fin. Dohr est à 14h. Tu sais ce que ça veut dire? Il commence à 14h. Et l'heure de Dohr, c'est jusque l'Asr. Entre Dohr et l'Asr, ça s'appelle Dohr. L'idéal, le top, le mieux, le super, le tout ce que tu veux, c'est de le faire à 14h, 5, 10, etc. C'est ce qui doit être fait à la mosquée. Laisse-moi t'expliquer. On est d'accord? Très bien. En même temps, le frère il dit c'est ce qui doit être fait à la mosquée. Retiens à la fin. L'Asr commence, admettons, à 18h. L'heure de l'Asr, c'est entre 18h et le Maghrib. Admettons, le Maghrib, il est à 22h. Entre 18h et 22h, ça s'appelle l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith du Sahih Muslim, celui qui fait une rak'at de l'Asr avant le coucher du soleil et les 3 autres après le coucher du soleil, il a fait l'Asr à l'heure. Tu ne connaissais pas le hadith? Masha'Allah. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le hadith que je viens de dire, tu ne le connaissais pas? Il est beau ou il n'est pas beau? Il est beau. Je l'écoute seulement. Sahih. Mais Il va falloir plus là. non, mais déjà ce hadith il est pas mal quand même. Vous vous rendez compte? Vous faites l'Asr, une rak'at, les 3 autres, l'adhan de Maghrib, vous les faites après. Vous avez fait l'Asr à l'heure d'après le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Il est super quand même. Tu sais ce que ça veut dire? Avec ce hadith, je peux décaler toutes mes prières si je le souhaite. Alors, je te réponds. Le frère il dit avec ce hadith, je peux décaler toutes les prières. Je suis en train de t'enseigner et de t'apprendre ce que le fiqh musulman, ce que le prophète alayhi salam dit. Maintenant, si ce que je te dis tu ne le savais pas, tu le découvres, vas-y mollo, le temps d'encaisser, parce que je te comprends que tu sois choqué. Parce que malheureusement, ceux qui t'ont sans doute enseigné les horaires de prière, ils t'ont pas tout dit. Ils t'ont dit une version, ils t'ont caché les autres. Ils t'ont dit une partie, ils t'ont caché les autres. Moi, je vais t'ouvrir l'esprit. Laisse-moi finir. Le Maghrib commence au coucher. L'heure du Maghrib, c'est juste avant l'Aïcha. Entre le Maghrib et l'Aïcha, ça s'appelle le Maghrib. Et l'Aïcha commence à l'Aïcha. Et avant Subh, entre l'Aïcha, son début, et Subh, ça s'appelle l'Aïcha. Subh, admettons qu'il commence à 4 heures. Et le soleil se lève à 5h30. Entre 4h et 5h30, ça s'appelle Subh. T'as vu? Il y a toujours ce qu'on appelle un intervalle de temps. Très bien. Tant que j'ai fait la prière dans ce laps de temps, je suis dans le temps. Si je ne fais pas la prière dans ce laps de temps, ma prière a été faite hors le temps. Et là, c'est grave. Je t'expliquerai les détails. Là, maintenant, j'ai un autre cas. J'ai pas fini. Non, mais on dit on peut exposer les problèmes de oui, mais j'ai pas fini. Laisse-moi finir. Pourquoi ils ont fait l'Aïcha? Pourquoi, par exemple, pendant cette même période, on faisait la prière de l'Aïcha, on la faisait juste collée à la prière du Maghrib. Le Maghrib, on fait l'Aïcha. C'est pas normal, c'est pas encore l'heure de l'Aïcha. Je te réponds. On fait la prière du Maghrib. Je te réponds. Bonne question. Il a raison. Moi, je l'ai fait.
C'est passé ici. Laisse-le, laisse-le. Il a le droit de parler. D'accord. On m'a dit on appelle Aïcha avec le Maghreb. Ok. El-Jam'. Avant Ramadan, oui. Ok. Avant Ramadan, oui. C'est bon. T'énerve pas. Parle gentiment. Je vais te montrer si c'est normal ou non. T'es prêt? Est-ce que Là, on peut le faire. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu as entendu? Tu as vu les intervalles? Donc, si Subh commence à 4 heures, je le fais à 5 heures, je l'ai fait à l'heure. Ouais. D'ailleurs, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, l'heure de Subh, c'est le plus tard possible, c'est-à-dire à 5h15. Ouais. Tu sais que le madhab le plus répandu dans le monde musulman, c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi on fait pas ça? Laisse-moi t'expliquer. Le madhab le plus répandu, c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa. C'est-à-dire c'est le madhab qui a le plus de savants. Ben, sache que dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, l'heure préférable et souhaitable du subh, c'est le plus tard possible à 5h15. Si bien que quand tu finis ton subh, ben c'est bon, le soleil est levé. Et ils ont des hadiths à l'appui. C'est vrai que c'est l'imam Shafi'i. L'idéal, c'est de le faire à 4 heures, comme le dit le hadith de Aïcha. Très bien. Donc tu comprends maintenant pourquoi l'UIF et les Hanafites font subh le plus tard possible, parce que c'est une galère de se réveiller à 4 heures, de faire subh, de dormir et de se réveiller à 6 heures pour aller au travail. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une solution intelligente. Ils ont opté pour l'avis de l'imam Abu Hanifa qui est de retarder subh jusqu'à 5h15. Tu fais ton subh et tu vas direct au boulot. Parce que tu auras plus de temps pour dormir entre l'Isha et subh. Deuxième question intelligente que tu poses. Ils ont fait le Maghrib avec l'Isha. Donc ils ont pris l'Isha qui est à minuit, ils te l'ont ramené au Maghrib qui est à 10h. C'est quoi ce truc? Réponse. Question intelligente. L'UIF, astaghfirullah, pas l'UIF, les savants musulmans depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les gens posent des questions, ils vivent des problèmes. En tant que savant, je dois répondre à sa question et apporter une solution à son problème. Nous, en l'an 2013, on vit un gros problème. Et l'Aïcha est à minuit et quart. Subh est à 3h30. Moi, j'ai l'école. Moi, je bosse. Écoute, je bosse pas, j'ai pas l'école. Je suis un être humain normalement constitué. J'ai besoin de dormir. Dormir à minuit et quart. Non, c'est pas minuit et quart. Le temps que tu finisses la prière, si tu l'as fait à la mosquée, tu rentres chez toi, il y a 1h moins quart, 1h moins 10, 1h. Subh, même chose. J'ai à peine le temps de fermer les yeux, je dois me réveiller. Résultat, je suis défoncé, je suis mort, je suis fatigué, je suis dans la gêne, dans la difficulté. Très bien. Comme Dieu dans le Coran dit à 5 reprises, dans 5 versets différents, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu ne vous a pas mis de contraintes et de difficultés dans cette religion. Et la règle en islam, c'est que dès qu'il y a une galère, la galère doit disparaître et être remplacée par la souplesse et la facilité. Comme c'est difficile, moi qui te parle, de faire l'Aïcha à minuit et quart, dormir à 1h moins quart et me réveiller à 3h15 et redormir à 4h30 et me réveiller à 7h, j'arrive pas moi. Peut-être que quelqu'un y arrive, moi j'y arrive pas. Je suis dans la galère, dans la gêne, dans la difficulté, dans la fatigue. J'ai fait 2 accidents de voiture parce que je m'endors quand je rentre du boulot le soir. Tu sais, l'islam, c'est la religion de la souplesse par excellence. C'est ce qui différencie l'islam du christianisme et du judaïsme. L'islam est venu pourquoi? Pour lever les carcans et les fardeaux. Abdullah ibn Abbas dit dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé ses prières à Médine alors qu'il n'était pas ni en voyage, il n'était pas malade, il n'y avait pas d'intempéries. Saïd ibn Jubayr, son élève numéro 1, lui dit: Maître, pourquoi les a-t-il rassemblés alors que tu nous as toujours enseigné que les prières on les regroupe quand on est malade ou quand on est en voyage? Pourquoi le prophète a fait ça? Il a fait le Maghrib avec l'Aïcha à l'heure du Maghrib, il a fait le Dhuhr et l'Asr à l'heure du Dhuhr. Pourquoi le prophète a fait ça? Abdullah ibn Abbas leur répond en disant: il a fait ça pour que sa communauté ne connaisse pas la gêne. C'est-à-dire, il a fait ça à son époque alors qu'il n'y avait pas de problème de Isha tardif,
pour qu'un jour où les musulmans connaîtront ce problème de Isha tardif, puissent sortir de cette galère en faisant le Maghrib avec l'Aïcha. Merci mon prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, plein d'amour et de miséricorde envers sa communauté, qui nous a autorisé à ramener l'Aïcha au Maghrib. Très bien. Hadith numéro 2, juste après. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu s'assoit sur sa chaise, prend ses micros et commence sa conférence à l'heure de l'Asr. Il parle et il parle et il parle et c'est l'heure du Maghrib. Abdullah ibn Abbas n'a pas fini sa conférence. Tu sais ce qu'il fait? Il continue à parler et il parle et il parle. Et tout d'un coup, un excité dans la mosquée, soucieux de faire la prière à l'heure et qui connaît bien le Coran et la Sunna, interrompt Abdullah ibn Abbas en criant dans la mosquée: As-salat, as-salat, oh, la prière, le Maghrib, Zaharatin Nujum, les étoiles sont visibles. Qu'est-ce que tu fais, Abdullah? C'est l'Aïcha. Et là, Abdullah ibn Abbas va lui dire: tais-toi. Il y a un petit gros mot. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis pas, c'est pas la peine. Pourtant, il est dans le hadith, ça. Il lui dit: tais-toi. Et il le traite. Et entre nous, il a raison de le traiter. Hein. Ouais, parce que c'est un manque de respect, de politesse. Vous savez, c'est qu'Abdullah ibn Abbas, the best. Il lui dit: tais-toi, truc machin. Tu veux m'apprendre la prière? Atu'allimuni as-salah? Tu veux m'apprendre la prière? Deuxième version du hadith. Atu'allimuni sunnah? Tu veux m'apprendre la sunna du prophète? Je rajoute, espèce de rigolo, va. Mais t'es qui pour me dire arrête, c'est l'heure du Maghrib, c'est l'heure du Isha. Tu sais qui je suis? Je suis Abdullah ibn Abbas. Tu sais ce qu'il lui dit? Abdullah ibn Abbas? Oh, Allahu Akbar. Tu sais pas c'est qui? Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète. Le prophète alayhi salam a dit: Ya Allah, donne-lui la science du Coran, donne-lui la connaissance du Coran. Et Abdullah ibn Abbas est devenu, parmi les compagnons, le plus expert, le plus savant dans l'interprétation du Coran. Ouais. Il est devenu, à l'unanimité, Hibrul Umma, le savant de la communauté. Au-dessus, c'est le soleil. Ça va? Abdullah ibn Abbas. Au-dessus, c'est le soleil. Il fait partie des 7 grands compagnons du prophète qui faisaient les fatwas. Abdullah ibn Abbas a expliqué la sourate Nur. Les gens qui l'ont écouté ont dit: si les Turcs qui n'étaient pas encore musulmans et les Daylam qui n'étaient pas musulmans étaient présents ce jour-là et avaient entendu son explication de la sourate Nur, ils se seraient tous convertis à l'islam. C'est un pentium 4 dans le Coran et la Sunna. Bah tu sais, Abdullah ibn Abbas, ce qu'il a dit au mec, il lui a dit: tais-toi, tais-toi, espèce d'ignorant, tu vas pas nous donner des leçons. Tu sais qui je suis la personne la mieux placée pour te dire les heures de prière, c'est quand j'ai prié avec le prophète 8 rak'at et 7. 8 de Dohr et l'Asr, 4, salam alaikum, ensemble. Et 7 de Maghrib et l'Aïcha, 3, 4, salam alaikum. C'est pour cela, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous montre comment le prophète priait. Les horaires de prière sont des horaires qui sont flexibles en fonction du temps, en fonction des circonstances. Et les responsables de l'UEF, laisse-moi finir, les responsables de l'UEF ne sont pas des rigolos. Ce sont des gens soucieux de pratiquer la religion, puisqu'ils se sacrifient pour la religion et ils ne font rien sans que ce soit justifié au niveau du Coran, de la Sunna et de l'interprétation du Coran et de la Sunna par des fois. Les savants. Quand Troisième. Il dit sur BFM que la barbe elle n'est pas obligatoire. Qu'un musulman il peut se passer de la barbe. Bonne question. 3 heures, on commence ça là-bas. 3 heures? Très bien. Le frère il me dit qu'à 3 heures il faut reprendre des prières. Je termine avec cette question. Tu as des questions très intelligentes, très intéressantes et nécessaires qu'il faut poser. Laisse-moi truc. Comme malheureusement, les responsables me disent à 3 heures, tu te tais, je vais les respecter. Mais je n'ai pas fini et je voudrais bien que tes questions, que tu poses, Allah ibarak fik, tu me les reposes. Je ne sais pas si je vais revenir ici. Si on ne m'invite pas, je ne reviens pas. Mais je reviens dans la banlieue parisienne. On va vraiment avoir
votre avis. Ahsan. C'est un représentant. Laisse-moi t'expliquer. Taisez-vous. Écoute-moi, regarde-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Boubou. Comment? Moubou. Boubou. Écoute-moi, Boubou. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu sais pourquoi? C'est également pour vous. Sma. Moi j'en ai encore plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis ce que tu penses et tu sors de ta tête ce qui te gêne. Et nous sommes là pour t'apporter les réponses, Inch'Allah. Quand tu dis Dalil Boubacar a dit que le voile n'est pas obligatoire. La barbe, je voulais dire la barbe. Même le voile. Il a dit le voile. Ouais. Matrache. Ouais. Ça, je ne m'engagerai pas sur quelque chose que je. Non, mais moi je te le dis, matrache. Ouais. L'UIF a réussi, alhamdulillah, à faire un communiqué dans lequel ils ont réussi à mettre que le voile fait partie de l'islam. Il l'a lu, ils sont passés derrière. Laisse-moi t'expliquer. Quand il l'a lu, ils sont passés derrière et lui ont fait fesser. Tu sais, pour fesser. Il a refait un communiqué pour lui dire A'udhu billah, le voile ne fait pas partie de l'islam. Dalil Boubacar ne fait pas partie de l'UIF. Dalil Boubacar, c'est la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, c'est le gouvernement algérien et le ministère de l'Intérieur français. Dalil Boubacar ne parle pas en notre nom, il parle en son nom et il assume ce qu'il dit. Et je ne me ferai pas l'avocat du diable, car moi qui te parle, je te dis que le voile fait partie de l'islam et que la barbe fait partie de l'islam. C'est bon? Est-ce qu'un musulman doit obligatoirement porter la barbe? Question, la dernière. Est-ce qu'un musulman doit obligatoirement porter la barbe? Je vais te répondre vite fait, mal fait. Tu m'excuses, hein? Il y a 3 avis chez les savants. Il y a une partie des savants qui dit que la barbe c'est obligatoire. Tu as une deuxième partie de savants qui dit que ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. C'est-à-dire, une chose, si tu l'as fait, tu seras récompensé. Si tu ne la portes pas, tu ne seras pas puni. Et tu as un troisième groupe de savants qui te dit que la barbe fait partie des choses de la vie qui ne font pas partie du religieux, mais des petites coutumes. Les dalils, les preuves, je ne peux pas te les apporter maintenant, je te donne rencard. Boubou, une autre fois, tu vas sur mon site, hassanikihussen.fr, tu vas sur ma page de book et tu regardes quand je suis dans Paris et la région, car je reviens faire des conférences ici dans le coin, en Ile-de-France. Et dès que tu me pistes, tu me rejoins dans la mosquée où je suis ou la salle, et Allah Ibarak Fik, tu me ramènes tous tes questionnements, toutes tes critiques sur l'OIF et sur moi. Si je peux t'apporter des réponses, je te les apporte. Si je ne peux pas, je te dis je ne sais pas. Si je n'ai pas de réponse sur certaines prises de position de l'UIF, je te renverrai vers un des responsables de l'UIF pour qu'il t'apporte les réponses. Mais nous sommes ici, mon frère, pour le bien de l'islam et des musulmans et de notre pays, la France. Et le bien, on n'y accédera qu'avec le dialogue. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Je suis obligé d'arrêter parce que la soirée n'est pas finie. Au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, une autre fois. Prenez de ce que j'ai dit, ce qu'il y a de bon et de meilleur, de conforme au Coran, à la Sunna. Si, dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont contraires au bon sens, vous les mettez à la poubelle, gardez votre esprit critique. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.